dans cette presse locale. C'est la prière. Voilà, tout à fait. La Mais prière. qui prie au travail, c'est ça. La prière sur le lieu du travail, c'est l'objet de la polémique. Pour vous donner l'ambiance, voici la question de départ de l'article de ce journal local. Le musée du Grand Curtius, attraction culturelle phare de la ville de Liège, serait-il trop laxiste par rapport aux convictions religieuses de certains de ses employés ? Poser la question ainsi, c'est déjà laisser entendre qu'il y aurait un relâchement de la norme, un dépassement des règles, voire même une infraction. Alors qu'il pourrait très bien s'agir d'une bonne idée, pour ne pas dire une bonne pratique, d'une forme d'innovation sociale, voire d'une politique inclusive assumée. Et c'est là que les problèmes commencent. Mais comment c'est né cette histoire ? Alors cette histoire est née dans un contexte qui n'y est pas pour rien, puisque dans une ambiance anxiogène que nous connaissons actuellement, celle-ci altère notre regard. En effet, tout a commencé suite à des soupçons de radicalisme au musée Le Grand Curtius et du fait qu'un des vigiles pouvait, j'utilise le conditionnel, poser problème. Et quelles sont vos preuves, dirait-on ? Eh bien, aucune preuve n'est avancée, rien de concret, si ce n'est le fait d'avoir trouvé sur le lieu du travail des tapis de prière. Ouh. Avant, ces employés pris en cachette dans les toilettes et puis ils ont trouvé un espace discret où ils y ont déposé des tapis. Alors est-ce une infraction ? Non. Aurait-il dû en informer la direction ? Oui, car il vaut mieux faire les choses dans la transparence. Mais il y a mille et une façons de se détendre durant ces pauses. Des employés se la jouent plutôt stretching, yoga, pause clope, cigarette, café, alors que ceux-ci étaient plutôt adeptes de la genuflexion, de la récitation et de la relaxation, le front sur le sol. Bref, jusque-là, pas d'infraction à la Constitution. Et donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les choses ont évolué ? Eh bien, après l'emballement médiatique, Zaki, nous avons eu droit à l'emballement politique. Donc, Christine Defrenne, chef de file libérale et présidente du Sénat, va jusqu'à pointer l'exclusion en fonction du type de contrat des employés, en posant la question, sont-ils contractuels, statutaires ? Si ce sont des contractuels, eh bien, ils ne peuvent rester une seconde de plus, je la cite. Si ce sont des statutaires, des poursuites disciplinaires pourraient être envisagées. On parle de laxisme, là où d'autres regards moins tendancieux y verraient plutôt du respect. On parle même de mouroisation. Bref, des slogans et du vent pour donner l'impression qu'on résiste à une menace. Elle évoque même les valeurs des Lumières avec des mots-clés comme laïcité, neutralité, mais sans les expliquer. Elle surenchérit par cette phrase assez extraordinaire qui résume comme un argument par le fait seul d'être prononcé, la religion est affaire privée. Oui, vous avez bien entendu, la religion est affaire privée. Ce qui est affaire privée, c'est le fait de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance. Mais une fois que votre choix est fait, manifester votre croyance, adopter une attitude en cohérence avec vos croyances est tout à fait possible et même respectable. Que dire d'une croyance qui ne s'exprimerait que dans son salon ou que dans sa cuisine ? Est-ce vraiment une liberté ? Et donc la question de fond, un employeur, est-ce qu'il est obligé d'aménager un espace de prière pour ses travailleurs ? Ou existe-t-il une solution qui respecte la loi ? Donc il n'y a pas d'obligation de la part de l'employeur, mais oui, Zaki, il est tout à fait possible de trouver une solution respectueuse de la loi et des gens, sans devoir les faire passer comme des gens bizarres, dangereux ou des gens en faute. Et pour ceux qui ne veulent pas faire mention de la religion dans la réponse, c'est possible, et donc voilà ma proposition. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous fêtons ce 10 décembre le 67e anniversaire, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui consacre dans son article la liberté de pensée, de conscience, de religion, la Constitution belge, dans son article 19, protège la liberté de culte et leur exercice public. Alors certes, cette liberté n'est pas absolue, mais c'est bien le principe premier, celui de la liberté. En matière de pratique professionnelle, l'employeur a l'obligation de donner aux travailleur le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi. De plus, l'entreprise a notamment comme mission ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, qui permet de lutter contre les charges psychosociales par un plan d'action concret, mesurable. Et dans ce plan d'action, une salle de silence ou de relaxation permettrait aux personnes de pouvoir décompresser en utilisant un tapis de gym, celui-là, en écoutant de la musique, en prenant la position du lotus s'ils aiment, ou en effectuant des exercices de relaxation, mais aussi une prière, pourquoi pas. Ainsi donc, la loi est respectée, l'égalité de traitement aussi, plus de polémiques inutiles, cela est fait en toute transparence, et ce que nos médias devraient faire en ces périodes troubles, ce serait de médiatiser les solutions en la matière plutôt que les problèmes, à bon entendeur.
Merci Hajib donc pour ce petit décryptage autour de cet emballement et cette criminalisation du tapis de prière sur le lieu de travail. Finalement, il existe pas mal de solutions. Hein. Tout à fait. Une salle de méditation, une salle multiconfessionnelle, une salle fais ce que tu veux dans ta vie, au bureau. C'est vrai qu'il y a des sociétés où ça se passe très bien. Tout à fait. Et puis il y a des sociétés où... Mais franchement, vous avez entendu, moi, ça passe inaperçu, mais le mec, avant, il priait dans les toilettes. Vous imaginez la dignité des gens, quoi. Comment tu te sentais alors? En venir... Tu te sentais... Je sais pas, ils n'ont pas gênant. témoigné. Ouais, mais quand même, en venir à prier dans les toilettes, Voilà, c'est grave. En matière de respect de la dignité des gens, on peut mieux faire. C'est ça. Merci en tout Merci cas pour aussi. ce premier décryptage. On se retrouve jeudi prochain pour un autre décryptage de l'actualité. À très bientôt, Hajib. On fait